Madame Isabelle Le Cerf, vous êtes la directrice de l'association Emploi et Handicap dans la métropole lilloise et le Douaisis. Votre association porte un cap emploi au titre du service public de l'emploi, mais aussi tout un ensemble de services tels qu'un SAMET, service d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, ou un groupement d'employeurs par exemple. Pouvez-vous nous dire comment et pourquoi le fait de disposer de toute une palette de dispositifs peut simplifier la vie des personnes, de mieux les accompagner pour accéder à l'emploi et à s'y maintenir? Oui, donc en effet, une association comme la nôtre, porter l'ensemble des offres de services est une évidence. Ça l'est pour beaucoup d'autres associations d'ailleurs consoeurs, et ça l'est également pour KEOPS, que vous connaissez, la Confédération des organismes de placement spécialisés, à laquelle nous adhérons. Cette organisation répond avant toute chose à un besoin que nous expriment les bénéficiaires de nos services, que sont les personnes handicapées et les entreprises. Les personnes handicapées s'adressent à nous parce qu'elles ont besoin d'un référent unique, d'une personne qui soit à leur écoute, une personne qui soit bienveillante, qui soit compétente, et qui puisse en effet lui assurer 3 types d'accompagnement que j'évalue moi comme étant en tout cas indispensables. Le premier, c'est un accompagnement qui soit personnalisé, puisque, vous le savez, chaque situation est spécifique. Chaque handicap a ses impacts propres sur le projet professionnel qui doit être travaillé, sur le projet formation qui doit être enclenché, sur la situation emploi identifiée. Et l'on doit prendre donc toutes ces dimensions pour la construction d'un parcours de vie professionnelle bien individualisé. La personne a également besoin d'un accompagnement global. Vous avez cité Cap Emploi, SAMET, on peut citer Alter, et des PPS, et des EPAST, enfin bref. Je me demande si tout le monde maîtrise bien ce qu'il y a derrière tout ça. Alors je ne doute pas que toutes les personnes ici présentes dans la salle sont à l'aise avec cela, quoique. Toujours est-il que pour une personne en situation de handicap, c'est plutôt illisible. Et la personne a besoin d'une réponse en effet globale et pas qu'on la bascule d'un guichet à un autre sans qu'il y ait pour autant de coordination ou même pour la personne une compréhension en effet de ce qu'il y a derrière tout cela. Alors finalement, la segmentation d'acteurs, la segmentation d'action peut parfois rendre le paysage de ce fait plutôt synonyme d'une jungle un peu opaque, plutôt qu'un chemin fluide avec une destination bien compréhensible par tous. Dernier point, la personne a aussi besoin d'un accompagnement sécurisé. On le sait, le parcours emploi d'une personne en situation de handicap est souvent chaotique. Donc la personne a besoin d'avoir là aussi une personne ressource qui soit en capacité d'anticiper les zones de risque, qui soit en capacité d'identifier les solutions lorsque les difficultés arrivent, et le fait d'avoir là aussi un interlocuteur référent qui l'a accompagné depuis plusieurs mois permet en effet de sécuriser tout cela. Alors, on parle de la personne handicapée, mais l'entreprise aussi a besoin de ce référent unique. Là aussi, pour rendre lisible ce qui ne l'est pas forcément, voire pas du tout. Alors, les employeurs attendent quoi? Attendent des solutions personnalisées, des solutions pragmatiques, des solutions performantes. Et notamment sur les PME et les TPE, la notion de référent unique est vraiment essentielle. Ils ont besoin que l'on puisse identifier des solutions qui leur soient personnalisées, qui prennent en compte leur organisation, leur spécificité, et un interlocuteur compétent est nécessaire. Alors, qu'on soit au clair, notamment pour les entreprises, nous n'avons pas forcément besoin d'un homme orchestre. Nous avons plutôt besoin d'un chef d'orchestre qui puisse en effet mettre en musique l'ensemble des mesures, l'ensemble des moyens qu'il maîtrise parce qu'il en assure la coordination. Alors pour ce qui est de notre association Emploi et Handicap Grand Lille, nous nous sommes organisés dans ce sens. Nous avons tenté de rendre les frontières de ces différentes offres de services les plus poreuses possibles, de travailler davantage en pôle de compétences, que les collaborateurs en effet puissent œuvrer en grande concertation et que nous puissions apporter le meilleur des services à la personne handicapée et à l'entreprise, quelle que soit la clé d'entrée, l'accès à l'emploi,
le suivi dans l'emploi ou le maintien dans l'emploi. Les personnes que nous accompagnons évaluent notre organisation comme satisfaisante, les partenaires institutionnels évaluent notre organisation comme performante. Donc on espère tous maintenir cette organisation. Vous le savez, malheureusement, beaucoup de ces offres de services sont soumises à appel d'offres. Donc il y a souvent la mise en concurrence qui se remet en marche pour nos activités. Et donc ça rend à nouveau le dispositif un peu fragile. Voilà. Merci beaucoup, madame.